Je vais essayer d'être factuel et de vous démontrer par A plus B que ce que je dis depuis 5 ans concernant la soumission, concernant l'aveuglement, concernant l'effet foule, concernant même la fausse dissidence, c'est absolument vérifié depuis 13 jours avec ce conflit en Israël. Je vais commencer déjà par la plus grosse escroquerie qui a généré toute cette haine, ces soulèvements dans les rues et ces messages de soutien par 90% des putaclics. Le bombardement de Gaza. Ces putaclics, pour conserver leurs clients, qui sont, comme je l'ai expliqué, de la soi-disant dissidence résistance et qui sont à 90% convaincus par les charlatans que sont Youssef Indy, Hilar, Soral, etc. Tout ce qui est diffusé depuis des années contre les Juifs, contre Israël, qui finalement appuie le message des djihadistes et pas seulement des Palestiniens. Pour conserver cette clientèle et pour surfer sur la vague du buzz, on commençait à faire des face-cam infâmes en accusant clairement Israël au bout de 10 minutes. C'est-à-dire que ces gens qui se disent certains journalistes, et que j'aimais bien, dont un que vous reconnaîtrez peut-être qui a été le seul à me donner la parole, et dont j'ai vu le vrai visage aujourd'hui, enfin hier, depuis quelques jours. Vous savez, moi je suis pas une putaclic, j'en ai rien à foutre. D'avoir des vues, j'en ai rien à foutre. D'avoir des passages dans ces petits médias pourris, j'en ai rien à foutre. Je les emmerde tous et je leur crache à la gueule. J'attendais d'être en contact avec le peuple, le vrai peuple des résistants, les gens du bien. Et je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je le dis souvent, je vais faire un peu de pathos. Non, je vais faire un peu de Moses. Je me sens depuis 5 ans comme Moïse, qui descend du mont Sinaï et qui voit son peuple se compromettre derrière de fausses idoles, derrière de faux héros, derrière des idées du diable, le dessein du diable. E-I-N, le dessein du diable. Je l'ai expliqué dans une vidéo. Le dessein du diable, c'est d'empêcher le retour du Messie. Empêcher le retour du Messie, c'est détruire Israël et détruire le peuple qui a eu la première révélation. Et détruire le retour même de Jésus sur sa terre natale. Jésus, juif. Vous n'avez rien compris à ce qui se passe. Pour tous les non-musulmans qui défendent aveuglément le Hamas, c'est comme s'ils défendaient Daesh, djihad islamique. C'est comme s'ils défendaient tous les mecs qui ici égorgent au nom de Allah Akbar. C'est comme s'ils défendaient les gens du Bataclan, de Nice. Voilà ce qu'est devenu ce pays. Une partie du peuple complètement lobotomisée et influencée par des influenceurs qui sont des putaclics, qui vendent des bouquins, qui ne sont pas là pour la libération, pour rien du tout. Ils sont juste là pour gagner leur vie, pour des vues, pour des dons, pour des chaînes, pour des cagnottes Tipeee. Ce peuple est déjà mort, en tout cas sur les réseaux sociaux. J'ai toujours eu l'habitude de dire que les gens des réseaux sociaux étaient les plus informés, les plus éveillés, car justement ils n'avalaient pas tout ce que leur disaient les mainstream. Je me disais que c'est là qu'on pouvait trouver des vrais résistants, et pas des fans, pas des idolâtres. Je me suis trompé. En comprenant que les gens des réseaux sociaux, si j'ose dire, étaient tellement lobotomisés qu'ils partaient du principe que tout ce que leur disaient les mainstream, tout, 100%, il n'y a pas de limite, c'est du binaire, était faux. Donc il fallait prendre la position inverse. Pour une fois, la position mainstream est la bonne. Pour une fois, la position qui dénonce des barbares qui, depuis 50 ans, sont des terroristes et des djihadistes qui s'attaquent à des enfants, eh bien, est la bonne. Et toutes ces putaclics qui ont repris l'information venant, comme si elle venait, je le répète, de Daesh, pour argent comptant, qui n'ont rien vérifié, qui, je le répète, certains se prennent pour des journalistes. C'est une honte pour le métier de journaliste qui est déjà bien... Je ne sais pas s'il reste vraiment des journalistes en vérité, puisqu'il y a les propagateurs du mensonge d'État globalement, de la propagande d'État sur tous les sujets, et puis il y a les influenceurs qui sont pas mieux finalement, parce qu'eux, ils gèrent leurs clients. Ils ne travaillent pas pour l'État, ils travaillent pour leur portefeuille, pour vendre des bouquins. Donc, pour en revenir à ce bombardement, donc ils parlent tous de bombardement aérien. Est-ce que ces gens ont déjà vu une guerre? Est-ce que ces gens ont déjà vu une zone de conflit? Est-ce qu'ils ont déjà vu un bombardement, surtout avec des trucs soi-disant très puissants d'Israël, qui ne fait aucun cratère? Est-ce qu'ils ont vu un bombardement sur un hôpital et comme par hasard tous les murs porteurs, tout est là? Il est debout l'hôpital. Ils ne font même pas la différence entre un bombardement et une petite roquette qui a mis le feu, si j'ose dire, et ensuite un grand incendie. Ce sont des salopards. Parce que les 3/4 font la différence. Mais ils ont voulu tout de suite surfer sur la vague. Donc ils ont diffusé c'est Israël. Et bien entendu, les foules lobotomisées ont tous repris en chœur. Vous êtes des soumis. Je dirais que vous soutenez des gens qui sont pires que les nazis. Et je vais l'expliquer. Je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je vais encore l'expliquer. Je vous garantis que si à l'époque il y avait les réseaux sociaux, et qu'en direct, les nazis, ou les Hamas, comme vous voulez, c'est pareil, diffusaient en direct leur massacre, par exemple leur Shoah par balle, et encore la Shoah par balle, instruisez-vous, hein, les incultes, les négationnistes. La Shoah par balle, c'était juste, ils étaient alignés, on leur tirait une balle dans la tête. Il n'y avait pas de torture, il n'y avait pas de viol, il n'y avait pas d'éventrement, il n'y avait pas de démembrement,
Il n'y avait pas de présenter les cadavres comme des trophées pour les faire lyncher par des foules déchaînées. Il n'y avait pas tout ça. Eh bien, je vous garantis que la population allemande, hein, en majorité convaincue par le nazisme à l'époque en tout cas, eh bien, il n'y en a pas un qui se serait félicité, qui aurait dit « Ah, nos soldats sont des héros, nos soldats sont courageux, ou nos soldats sont des martyrs ». Pas un seul. La population qui soutient ces barbares est une population qui est pire que la population allemande sous le temps des nazis. Et ne croyez pas que j'invente. Ceux qui connaissent l'histoire savent que le moufti de Jérusalem a été celui qui a suggéré la solution finale à Hitler. Le moufti de Jérusalem. Pourquoi? Pour s'accaparer la terre de Jésus. Et tous ces chrétiens qui soutiennent ça. C'est à vomir. Donc évidemment que Gaza, c'est une erreur du djihad islamique, d'accord? On a toutes les preuves, mais les preuves ne servent à rien face à des lobotomisés. Vous avez des preuves d'un côté, et de l'autre côté, non, c'est pas nous. Wallah, c'est pas nous. Et Wallah, c'est pas nous gagnent les petits cerveaux, les petits esprits, les soumis, les lâches. Depuis 13 jours, je suis encore plus boycotté et rendu invisible par Twitter. Je vous rappelle que Twitter choisit sa dissidence. Je vous rappelle que Twitter a besoin de fous alliés, de youtubeurs en mousse, de gens qui font passer justement la vraie résistance pour des fous. Donc ils invisibilisent depuis 5 ans EGL Citoyen et un type qui parle clair de programme, de politique. Bon, de temps en temps on parle de ce conflit parce que c'est les tripes qui parlent, c'est la justice, c'est Moses qui parle. Évidemment que ces gens ne sont pas shadowban, ils ne sont pas suspendus, pendant que moi je suis encore plus boycotté. Parce que les derniers qui osaient diffuser quand je parlais de politique, aujourd'hui quand ça concerne Israël, ils n'osent même pas diffuser. Quand la soumission, quand la lâcheté atteint le numérique, quand la lâcheté devient numérique, on peut s'imaginer ce que c'est que la lâcheté physique. On peut s'imaginer à quel point les islamistes ont pris possession des esprits des gens qui se prennent pour des résistants et qui pensent défendre l'humanité en soutenant des barbares et qui n'ont aucune notion de la vraie histoire de ce pays, de la vraie volonté de pogrom et d'extermination affirmée par les djihadistes et globalement par le Hamas et toute la clique. Et ce pogrom, donc c'est pas une guerre de territoire. Faites semblant de croire que c'est une guerre de territoire pour donner tort à Israël. Ils avaient 2 États, il y avait 2 États en 1947. Et vos amis barbares ont dit non, on veut pas un État comme ça, on veut tout et on va attaquer Israël. Vous auriez tous rêvé, tous ces gens qui soutiennent le Hamas, qu'en 1948, les djihadistes de l'époque ou les islamistes ou ce que vous voulez, finissent le travail d'Hitler. Vous auriez tous rêvé qu'il n'y ait plus un seul juif sur cette terre. Les juifs vous donnent des complexes, les juifs vous rendent paranoïaques, c'est les juifs qui dirigent tout. Tout est fait par les juifs, même la Shoah, c'est les juifs qui ont organisé. Même le pogrom, oui, c'est les juifs, c'est pas le Hamas. Wallah, c'est pas eux. On aime les islamistes, on aime les djihadistes, on aime ceux qui nous tuent ici, au cri de Allahu Akbar. Vous êtes tous sous hallucination collective. Et malheureusement, la dissidence ne voit rien. Et vous ne voyez rien. Ils sont aujourd'hui cernés par les globalo-fascistes de Davos, de Bilderberg et tous ces chiens placés, Macron et Trudeau et Van der Leyen et Biden, tous ces chiens qui mettent le chaos dans le monde, et Schwab bien sûr. De l'autre côté, j'ai des collabos soumis qui donnent leur cul à ceux qui les assassinent, qui donnent leur cul à ceux qui disent ouvertement on va tuer tous les mécréants, qui donnent leur cul aux plus nombreux, aux plus violents, aux plus menaçants, et qui sont prêts à regarder un massacre de ceux qui sont que 350 000 en France et qu'on vous fait passer pour les maîtres du monde, les maîtres de la France, alors que votre pays, notre pays, mon pays s'islamise. Là, l'éducation nationale, on tremble d'une minorité qui se victimise et tous ces gens de gauche qui croient défendre la veuve et l'orphelin alors qu'ils participent à la collaboration et à l'islamisation de notre pays. Je suis donc écœuré, globalo-fasciste, collabo, islamiste et en tant que juif qui m'affirme avec mon nom, mon adresse, mon téléphone, personne ne me fera taire. À vous les Français qui vous prennent pour des résistants et qui vous soumettez. Et je parle des gauchistes principalement. Ce qui vous manque, c'est une paire de couilles. J'en ai rien à foutre. Moi je le dis, Walter Boujna, tout le monde sait où j'habite. J'ai une association, j'ai une adresse. Et je dis ce que j'ai à dire sur tous ces conflits, parce que moi je défends la vérité. Je suis pas là pour gagner ma vie comme tous ces fils de pute, je le dis franchement, de youtubeurs à 2 balles qui se sont couchés derrière les plus nombreux. Je suis écœuré. J'avais dit que je faisais pas de pathos, mais ce sujet est tellement horrible. Oh Dieu, un pogrom passé sous silence. Il n'y a pas un seul de youtubeurs qui a osé un message de soutien. Ils crevaient de peur de passer pour des soutiens d'Israël, alors que là c'était des soutiens à l'humanité. Vous n'êtes pas des chrétiens, ceux qui soutiennent ça. Vous n'êtes ni des chrétiens, ni des humains, ni des journalistes. Vous êtes des commerçants. Vous êtes des chiens qui auraient été les premiers collaborateurs des nazis. Eh bien, qui me suspendent YouTube. Ah oui, je viens d'oublier que j'étais suspendu sur YouTube. Bon.